Bienvenue dans l'unité d'apprentissage e-learning intitulée Pacing transcutané, thérapie par stimulateur cardiaque chez le patient en urgence instable. Dans certaines situations, comme lors d'un infarctus massif du myocarde ou d'une hyperkaliémie sévère, le muscle cardiaque peut ne pas se contracter malgré la stimulation par le stimulateur. La zone cible est la région cardiaque située à gauche et latéralement, près de l'extrémité inférieure du sternum et non directement sur le sternum comme lors des massages cardiaques ou du coup de poing précordial rarement indiqué. Veuillez marquer les affirmations correctes et confirmer ensuite votre sélection en cliquant sur la petite coche en bas à droite. À la fin de la procédure ABCDE, vous déterminerez si le patient est stable ou instable. Parfois, les termes non critiques ou critiques sont également utilisés. L'électrode apicale ou latérale est ensuite placée à l'endroit où vous colleriez l'électrode V6 lors d'un ECG à 12 dérivations, soit environ à la hauteur du xiphoïde sur la ligne axillaire moyenne. Le bord inférieur de l'électrode de stimulation antérieure doit être à peu près au niveau du xiphoïde. L'électrode de stimulation postérieure, c'est-à-dire la stimulation arrière, est placée de manière à se situer à gauche de la colonne vertébrale, à peu près à la même hauteur que l'électrode antérieure. Si l'intensité du courant de stimulation est assez élevée, chaque spike est suivi d'un complexe QRS. Ce phénomène est appelé capture, ce qui signifie capter ou saisir. Les médicaments courants incluent la morphine, le fentanyl ou le sulfentanyl, qui peuvent être combinés avec un benzodiazépine tel que le midazolam. La kétamine ou l'eskétamine peut également être utilisée, également en combinaison avec le midazolam. En plus de la surveillance clinique, qui inclut la fréquence respiratoire, la profondeur et le rythme respiratoire, il est également recommandé, si le matériel est disponible, de mesurer le dioxyde de carbone expiré chez les patients respirant spontanément. La situation inverse est appelée oversensing. Dans ce cas, le stimulateur cardiaque est inhibé de manière inappropriée car il détecte des signaux autres que les ondes R, par exemple, des artefacts de mouvement ou musculaires ou d'autres interférences qui rendent impossible la détection correcte des complexes QRS. Pour les stimulateurs cardiaques transveineux, il existe de nombreux synonymes comme stimulateur temporaire, stimulateur passager ou pacing passager. Grossièrement simplifié, la sonde du stimulateur est insérée par la veine jusqu'au ventricule droit. Dans le système à une chambre, la sonde de stimulation est placée dans le ventricule droit. Dans le système à deux chambres, la même procédure est suivie, mais une deuxième sonde est également placée dans l'oreillette droite.